Bon, on va passer à la prédication. Je vais juste prier et puis on y va. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ce moment de louange que nous avons vécu ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ton autorité, Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit qui est toujours là. Seigneur, aide-nous dans la parole. Parle à nous. Aide-nous à avancer avec toi. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. J'avais des blagues, mais on est très sérieux ce matin, n'est-ce pas? On ne veut pas. Non? Ce ne sont pas de bonnes blagues. Oui, elles sont mauvaises. Hein? Oui? Bon, ok. Oh. Je suis forcé. Un missionnaire effrayé, poursuivi par un lion affamé, se précipite dans un arbre pour sauver sa vie. Avec ferveur, il prie, « Seigneur, donne des sentiments chrétiens à ce lion. » « Seigneur, merci pour ce repas, dit le lion. Je vous ai dit que c'était mauvaise. Hein? Dans un avion, l'hôtesse annonce au microphone, « Chers passagers, notre pilote nous demande si, dans l'ensemble des passagers, l'un d'entre vous serait un chrétien fervent. » Le pasteur Nicolas Thibault, qui était là, qui à ce jour-là se rendait en mission en Guinée, fier de pouvoir témoigner de sa foi, lève la main et répond ainsi à l'appel. L'hôtesse lui dit, « Vous avez vraiment une foi forte sans faille, c'est sûr? »« Aucun problème, madame. »« Bravo, car nous étions en souci. L'avion est en feu, il nous manque un parachute. » Il nous manque... Oh. Ça ne marche pas ce matin. Ça marchait avec le premier culte. Ok, troisième fois, je sais, et sinon, c'est fini. Et je vous avertis que cette troisième blague, c'est théologiquement, c'est absolument nul. Ok? Donc, un pasteur arrive au ciel, il se tient en ligne avant de passer devant le Seigneur. Tout près de lui se tient un homme insolite, vêtu de cuir et portant des verres fumés. « Qui es-tu » demande Dieu. « Je suis Jean Noireau, chauffeur de taxi à New York. » New York, ok? Chauffeur de taxi. Vous avez compris? « C'est bien, lui répond Dieu. Prends cette robe de fin lin et cette couronne d'or. » Le chauffeur de taxi entre au ciel. Puis vient le tour du pasteur Stuart. « Je suis Stuart, pasteur senior durant quelques années à Montpellier. »« C'est bien, dit Dieu. Entre avec cette robe de coton et cette couronne de carton. »« Une minute, dit Stuart, ce chauffeur de New York de taxi. Il y a une robe fin et il y a un couronne d'or. Et moi, hein? Ici, dit Dieu, nous fonctionnons selon les résultats. Pendant tes prédications, les gens dormaient. Pendant qu'ils conduisaient, tout le monde a prié. Ouf! Finalement. Et bon, pourquoi? Parce qu'on parle de la prière ce matin. On parle de la prière ce matin. Ça, c'est un peu notre sujet. En fait, on allait faire autre chose. Il y a Don et Tsiki qui allaient faire quelque chose, mais malheureusement, la femme de Don est malade aussi, donc on ne sait pas si c'est le Covid ou autre chose, mais finalement, on a décidé que c'était plus sage qu'il n'intervienne pas ce matin. Donc, c'est encore pour 2 semaines ou 4 semaines, vous aurez Tsiki et Don. Donc, il faut y être. Bon, la prière. Jésus a dit, « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Et nous sommes le temple de Dieu actuellement. Nous sommes son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16, nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes, selon 1 Pierre 2, des prêtres royaux et des prêtres saints. Et l'Église, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu réside. Et Jésus a dit, « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Donc, ce sujet ce matin, c'est être une Église qui prie, être une Église qui est vraiment une maison de prière pour les nations. Et je veux aussi ajouter quelques mots pour nous encourager dans nos prières personnelles aussi. Le contexte, notre passage aujourd'hui, c'est en Acte 4, et je vais le lire.
le contexte de ce passage, c'est que Pierre et Jean ont été appelés devant les autorités juives et ils ont été interdits de parler dans le nom de Jésus, parler de la résurrection de Jésus. Et c'est dans ce contexte, et on commence au verset 23, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressaient tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, les peuples d'Israël, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils sont accomplis tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bon, c'était une réunion de prière assez forte, j'imagine, et que l'endroit a tremblé. J'ai oublié que je peux enlever mon masque. Mais bon, mon masque. Les blagues marchent. Désolé, c'est mon privilège. Mais bon. Je veux qu'on note 7 choses de ce passage assez vite. D'abord, le premier point, c'est que face à des difficultés, face aux défis, la première réaction de l'Église primitive, les chrétiens, était d'aller vers Dieu et de prier. C'est un point très simple, mais la première réaction était de prier. Et je me pose la question, est-ce que c'est notre réaction? Est-ce que c'est ma réaction lorsque je suis face à un défi? Est-ce que je envoie un texte à quelqu'un? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Est-ce que je râle? Est-ce que j'essaie de faire tout pour résoudre le problème? Qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que ma première réaction, c'est de prier, c'est d'aller vers Dieu? C'était leur première réaction, c'était d'aller vers Dieu et prier, chercher la face de Dieu. Deuxième point, c'était que c'était pas simplement qu'ils ont prié seuls, mais c'était une prière unie. Verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant. Tous ensemble, ils ont prié. Et je pense que je voulais un autre verset, une parole de Jésus, qui dit, Matthieu chapitre 18, verset 19, c'est quelques versets plutôt dans le contexte de la discipline dans l'Église. Mais Jésus a dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc c'est un peu dans le contexte de décision dans l'Église, de discipline, de dispute, de résoudre des problèmes dans l'Église que Jésus dit cela, mais il dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Et je pense que ça, c'est puissant. Et c'est cette fait de s'accorder avec quelqu'un d'autre, d'être d'accord, unis en tant qu'Église, il y a une puissance. Dieu va répondre à cette prière. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Dieu est au milieu de l'Église. Dieu est présent dans l'Église. Trop souvent, peut-être les chrétiens pensent qu'ils peuvent mener leur vie chrétienne sans l'Église, sans les autres hommes et femmes, sans être dans une Église où il y a une autorité, où il y a la présence de Dieu. Mais il y a une puissance lorsque l'Église se réunit. Il y a une puissance lorsque l'Église s'accorde sur quelque chose et qu'on prie ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer cette puissance. Il faut exercer cette puissance. On a besoin de cette puissance dans la situation que nous vivons actuellement. J'ai pensé à des exemples de ça et j'ai pensé à un exemple il y a des années dans notre église à Brighton qui, en fait, c'était au début de l'église, il y avait 3 dirigeants principaux, Thierry Vergo et 2 autres, et ils étaient en train de prier pour un bâtiment parce qu'ils ont fait la demande d'avoir un bâtiment qui appartenait à une autre association. C'était une autre association chrétienne, mais bon, ils n'utilisaient pas ce grand bâtiment. Mais ils étaient une église toute nouvelle et une église pas très connue, mais ils ont prié pour qu'ils aient ce bâtiment. Et tous les 3, ils étaient en train de prier un matin, et tout d'un coup, un d'eux a dit « Nous l'avons, je suis convaincu, nous l'avons, j'ai une assurance que nous l'avons. » Et ils ont entendu quelques heures plus tard qu'ils avaient le bâtiment, ils avaient l'accord pour avoir le bâtiment. Mais il y a une puissance lorsqu'on s'accorde, lorsqu'on est ensemble. Dieu répond à nos prières unies. 3e point. Je pense que ces chrétiens, ils étaient conscients de la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. Ils commencent, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et je pense qu'ils ont regardé à Dieu, ils ont vu la grandeur de Dieu. Je pense souvent à ce verset dans les psaumes qui dit, avec l'image de mes vacances, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Et je pense, quelle était la dernière fois que vous avez élevé vos yeux vers le ciel, vers les montagnes, vers les hauteurs, vers la création, contemplez ça et dit, c'est Dieu qui a créé tout ça. Regardez l'univers avec des milliards de galaxies et dit, voilà, c'est Dieu qui a créé ça. Dieu n'est pas impuissant, Dieu est puissant, Dieu est celui qui a créé tout cela. J'aime bien me lever mes yeux vers le ciel, surtout ici à Montpellier, parce que c'est bleu, et pas comme en Angleterre. Mais ça parle de la grandeur, la majesté de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça peut nous encourager à contempler la puissance et la grandeur de Dieu qui a créé tout, qui est au-dessus de tout. J'aime bien ce chant de Hillsong qui commence « Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. » Dieu est puissant, Dieu peut tout accomplir. Cette phrase m'encourage toujours lorsque je pense à l'Église aussi. Dieu peut tout accomplir. Dieu est capable. Dieu n'est pas impuissant pour nous aider. 4e point, c'est qu'ils étaient conscients des promesses de Dieu. Parce que verset 25, il commence « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ?» En fait, il commence à faire une citation de Psaume. J'ai mal prononcé dans le premier culte, pas psaume, mais psaume, ça va? Psaume 2. En fait, ils ont prononcé, et je vais juste lire une partie de Psaume 2 pour que vous puissiez voir qu'en fait, c'est là où ils tirent leur inspiration dans cette prière. Psaume 2 dit « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent
Et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui a désigné par onction. Arrachons le lien, jetons le chaîne loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Donc, ils ont cité ce psaume, ils ont pris ce psaume en disant, Seigneur, pourquoi cette agitation? Ils ont compris aussi l'accomplissement de ça dans ce que Jésus a fait. Et ils ont utilisé la parole de Dieu dans leur prière. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on peut utiliser dans nos prières. Par exemple, 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai au sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et il se renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une promesse qu'on peut utiliser, qu'on peut prier. On peut prendre ça, surtout dans les circonstances que nous vivons actuellement. Si mon peuple qui porte mon nom prie, on a le privilège. Pas tout le monde a ce privilège. Nous sommes sauvés, nous appartenons à Dieu, nous sommes enfants de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. Nous sommes son peuple et nous avons le privilège de prier. Par rapport à la pandémie, est-ce que c'est les autres qui vont prier ou est-ce que c'est nous? C'est à nous de prier. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons ce privilège d'avoir accès au Dieu vivant. Et je pense que nous devons utiliser ça. Nous devons chercher la face de Dieu. Si nous s'humilions, ça parle aussi de la repentance. Ça parle aussi de se remettre en question, de demander pardon de Dieu pour peut-être les choses que nous n'avons pas fait, peut-être les choses que notre nation, notre pays n'a pas bien fait. On peut prier une prière de repentance. Et si nous cherchons Dieu, c'est pas simplement prier, mais aussi de chercher Dieu. Chercher, ça veut dire qu'en fait, c'est pas simplement une seule prière. Parfois, on s'attend que Dieu va faire des choses juste comme ça. Mais parfois, il faut persévérer. Il faut continuer à frapper pour avoir la réponse de Dieu. Mais Dieu, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. On a cette promesse de pardon, de guérison pour nous. Je vous raconte une histoire un peu britannique, un peu européenne quand même. En 1940, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'armée des Alliés qui était encerclée à Dunkerque, dans le nord de la France. Il y avait plus que 300 000 soldats qui avaient l'armée allemande qui avançait. Ils avaient le maire au dos et ils n'avaient pas moyen de s'en sortir. Et le 23 mai 1940, le roi britannique, George VI, appelait le peuple britannique à la prière. Et bon, ça, c'est une autre époque. Je pense qu'ils n'ont pas ce réflexe maintenant, mais ils appelaient les gens à la prière. Et les églises étaient remplies. Les églises de toutes les dénominations étaient remplies des gens. Il y avait des queues dehors les églises, parce que tout le monde allait prier pour ces 300 000 hommes qui étaient en grand danger. Le lendemain, il y avait 860 navires qui sont partis des côtes britanniques pour récupérer ces soldats. Et ce n'étaient pas des navires militaires, c'était des navires de plaisir, des pêcheurs, des gens normaux, quoi. Et ils sont partis. Churchill avait l'espoir de sauver 10% de l'armée encerclée par ce moyen. Et ce qui est arrivé, il y avait une tempête sur le continent. La tempête, c'était le lundi ou le mardi, il y avait la tempête qui empêchait l'armée de l'air allemand à décoller. Et en plus, Hitler a donné des ordres à ses généraux d'arrêter l'avance de l'armée pendant 3 jours. Les généraux n'étaient pas d'accord, et on ne sait pas pourquoi il a fait cette décision, mais il a fait cette décision, et les armées qui avançaient se sont arrêtées. Donc, ils ont pu
embarqué les soldats sans gros problème, sans attaque aérienne, sans l'armée qui avance. Ils ont pu faire ça paisiblement, malgré la tempête, etc. Et je pense que c'était le mercredi. Le mercredi, après la tempête, il y avait une accalmie. Et les bateaux ont pu retourner en Angleterre, surchargés avec des hommes et des gens, mais dans la calme, dans un beau soleil, sans la tempête. Et il y avait 338 000 soldats qui ont été évacués, dont 140 qui étaient des soldats français, belges, hollandais, polonais qui faisaient partie de ça. Et pendant la guerre, après ça, il parlait de ça comme le miracle de Dunkerque, parce que c'était vraiment miraculeux ce qui s'est passé. Mais la nation a prié, et il y a une puissance dans la prière ensemble. Je pense que cinquième point sur ce passage, c'est que, en fait, ils étaient conscients que Dieu est un Dieu souverain. Parce qu'il dit, il parle de le fait que les chefs se sont ligués contre le Seigneur, contre Jésus, et les peuples d'Israël contre son saint serviteur Jésus. Et puis verset 28, il dit, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. En fait, ils savent que même le fait que Jésus a souffert, le même que Jésus a été mis à mort, et c'était la mauvaise volonté, en fait, des chefs romains, des chefs israélites, les chefs des Juifs qui se sont mis ensemble, malgré qu'ils ne s'entendaient pas très bien pour crucifier Jésus, malgré le fait qu'ils se sont travaillés ensemble pour faire cela. Et c'était une mauvaise chose, que derrière tout ça, il y avait le plan de Dieu, que Dieu était souverain, parce que Dieu a c'est prophétisé, par exemple, Ésaïe 53, verset 10, dit que par rapport à la servante de l'Éternel, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. C'était la volonté de Dieu que Jésus souffre, qui paie notre dette, qui a payé pour nos péchés, pour nous réconcilier à Dieu. Ils ont compris ça, ils ont compris que même parfois par les choses qui ne sont pas bien, qu'en fait Dieu accomplit sa volonté. Dieu peut accomplir sa volonté même par les hommes et par les situations qui ne sont pas du tout dignes de quelque chose. Donc, ils ont compris la souveraineté de Dieu. Ils ont compris que, en fait, de quelque chose de mauvais, Dieu a emporté une victoire. Jésus qui a été crucifié, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu, comme nous avons chanté ce matin. Il a vaincu la mort, il a vaincu sa puissance. Je ne sais pas si vous connaissez le film un peu Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Il y a le lion qui représente Jésus dans ce film. Et il donne sa vie pour Édouard, qui est un peu un enfant rebelle. Il donne sa vie et la sorcière pense que c'est la victoire. Mais il y a quelque chose de plus profond qu'on ne comprenait pas. Et le lion est revenu à la vie et à la victoire. Et c'est une allégorie de Jésus qui est revenu à la vie, qui apporte la victoire, qui est ressuscité. Dieu est souverain. Et lorsque nous prions, nous devons se rappeler que Dieu est souverain. Dieu œuvre, même dans les situations actuelles que nous vivons, Dieu œuvre, Dieu a un plan, Dieu sait ce qu'il va faire. Verset 6, je pense qu'ils ont aussi prié, pas simplement que Dieu règle le problème, mais en fait ils ont prié plutôt que maintenant, verset 29, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc le prière n'était pas simplement Seigneur, règle ce problème avec les autorités, qu'ils soient gentils avec nous, mais c'était Seigneur, nous avons cette difficulté, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la capacité de résister, donne-nous la capacité d'annoncer ta parole, et tends ta main, et fais des guérisons, fais des miracles, et œuvre
dans cette situation. Je pense que lorsqu'on prie, nous devons se rappeler que parfois la réponse à nos prières, c'est nous, avec l'aide de Dieu. Lorsque j'ai commencé mon premier travail, pendant mes pauses de midi, j'allais dans une église à côté pour prier. Et j'ai prié pour que les gens soient sauvés, j'ai prié pour que les gens que je voyais dans les rues et tout ça. Et après un temps, je me suis dit, pourquoi je suis là en train de prier et je ne fais rien? Et c'est petit à petit que Dieu a mis dans mon cœur de faire quelque chose. Et ensuite, je suis parti dans les parcs, je suis allé vers les gens et j'ai parlé aux gens de Jésus. Et j'ai vu quelques-uns qui sont venus à l'église et voilà, donc Dieu a ouvert les portes. Mais je pense que c'est pas simplement parfois qu'on prie et qu'on demande à Dieu de régler la chose, mais parfois la réponse à nos prières, c'est nous. Et on a besoin d'être fortifiés, encouragés, remplis du Saint-Esprit pour le faire. Septième chose, dernière chose que je veux qu'on note de ce passage, c'est que, dernière ligne, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont eu une réponse. Ils ont eu une réponse très vite. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. L'endroit a tremblé. Et puis, ils ont eu une réponse. J'espère qu'en tant qu'Église, nous allons devenir plus fortes dans la prière ensemble. On a besoin de cultiver de plus en plus une vie de prière d'Église. Peut-être avec le confinement, on a oublié un peu ça, on a un peu perdu ça, mais on a besoin de prier. Une chose que nous allons faire samedi prochain, ce sera aussi de prier. On va parler, mais on va prier aussi. Parce qu'il y a une force lorsque l'Église prie. Je voulais vous donner aussi, et ça ne vient pas de ce passage assez vite, juste quelques conseils pour vos prières privées. Parce qu'on prie tous, on a besoin de cultiver notre vie de prière personnelle aussi. Quelqu'un a dit, trois conseils très, très simples pour votre vie de prière. D'abord, gardez vos prières simples. Deuxièmement, gardez vos prières réelles. Et troisièmement, continuez à prier. N'arrêtez pas de prier. Et je pense que c'est assez simple ça. En fait, je pense que chaque chrétien, lorsqu'il se regarde, lorsqu'il regarde sa vie de prière, il dit, ma vie de prière, c'est nul. Mais la vie de prière de Stuart, c'est merveilleuse, mais ma prière, c'est nul. Mais en fait, la vie de prière de Stuart est nulle aussi. Mais on est souvent critique de notre manière de prier. On a tous ce problème quand on commence à prier, et puis, mince, je commence à penser à ce que je vais manger à midi, ou je commence à m'inquiéter pour quelque chose dans mon travail, ou quelque chose comme ça. Et on a tous ce problème. Mais gardez nos prières simples. Dieu comprend ça. Gardez nos prières simples. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des paroles super compliquées, de dire des formulaires. C'est exprimer ce qui est dans votre cœur envers Dieu. Sois réel. C'est les prières du cœur que Dieu entend. Ce n'est pas les prières formelles. C'est ce qui est vraiment dans votre cœur que Dieu voit, que Dieu entend. Et persévérez. Même si votre pensée part ailleurs, vous pouvez recommencer. Dieu est patient. Vous pouvez recommencer. Vous continuez à essayer d'apprendre à prier. Vous allez devenir une personne de prière en priant. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est en le faisant, c'est en apprenant à la prière. La prière, ça peut amener les moments les plus forts dans notre expérience avec Dieu. C'est là où Dieu peut vraiment nous parler, peut vraiment faire des choses dans nos vies. Amel et moi, nous avons l'habitude de prier ensemble. Et c'est un peu comme le tennis. Je prie, elle prie, je prie, elle prie. Ça va comme ça. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Mais nous avons vu la réponse de Dieu à nos prières souvent. Et parfois, Dieu nous surprend, parfois. Même lorsque je ne me sens pas capable ou je ne veux pas trop prier, parfois en priant, à la fin, on dit, mince, pourquoi on ne prie pas plus souvent? Ça nous a fait du bien. Ça, on sait que Dieu nous a écouté notre prière. Pour finir, savoir qu'il y a des promesses énormes pour la prière.
Matthieu 7, versets 7 à 11, par exemple. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. C'est une promesse. Dieu va répondre à nos prières. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et Jean chapitre 16, ce n'est pas la seule fois que Jésus dit ce genre de choses. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. On a des promesses pour nos prières. On peut être encouragé. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu répond à nos prières. Soyons vraiment un peuple de prière. Amen. Amen. Peut-être on peut se lever. On va juste finir avec une prière. Et, amen. Je vais demander à ma femme de prier pour nous. Yes. Ta-da! Franchement, Stuart. C'est le deuxième culte. Oui. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu nous l'as rappelé ce matin. Tu es ressuscité. Et Seigneur, tu es aussi un Père qui nous aime et qui entend nos prières. Donc ce matin, Seigneur, on veut venir vers toi. Et comme on avait prié tout à l'heure, restaure notre autorité dans la prière, en tant qu'individu, mais en tant qu'Église aussi. Seigneur, qu'on puisse laisser derrière nous notre immaturité, nos besoins charnels, Seigneur, et vraiment nous attendre à ce que tu fasses de grandes choses, Seigneur, à ce que tu brises les chaînes, à ce que tu libères, et que ton royaume puisse avancer, et que des hommes et des femmes te trouvent et passent l'éternité avec toi. Donc Seigneur, viens. Seigneur, on est sans force, on est faible, mais on s'attend à toi, Seigneur. Donne-nous la force de demander, parce que c'est en demandant qu'on recevra. Donne-nous, Seigneur, donne-nous chacun des petits repères pour se dire, mais je galère là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais demander à mon Père éternel, à mon Père céleste. Donc Seigneur, je prie pour que du plus petit au plus grand, ici parmi nous, et dans toute l'Église, Seigneur, qu'on ait ce réflexe. Et Seigneur, dans ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, viens nous fortifier dans la prière pour la gloire de ton nom. Amen.